Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon. J'espère que tout le monde va bien. Je suis aujourd'hui chez Dream Camping Car à Cournon pour vous présenter un véhicule d'occasion qui vient de rentrer sur le parc. J'ai été le chercher hier. C'est un CI Oron 67 XT Nacre. Il est de 2019. Il a 22 490 km. Il est monté sur une base forte 2 litres 130 chevaux. Au niveau de l'implantation, on verra à l'intérieur que c'est un grand salon banquette face-face avec lit central et lit pavillon 2 places. Donc c'est un 4 couchages et 4 places carte grise. On va faire comme d'habitude, on va faire un tour extérieur du véhicule pour vous montrer l'état du véhicule. Et puis on finira par l'intérieur. Une fois n'est pas coutume, je le dis souvent dans mes vidéos, mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps. Quand je dis que les véhicules sont propres, c'est qu'ils sont propres. Quand les véhicules sont moyens, je le montre. Là, celui-ci, il est absolument nickel. Bon, 2019, 22 500 km, s'il était pourri, je me ferais un petit peu de soucis. Celui-ci est absolument nickel. Il dormait à l'abri dans un garage qui a été conçu pour lui par les propriétaires. Vous verrez qu'à l'intérieur, il est protégé. Bref, je commence par faire le tour rapide de la carrosserie pour vous montrer l'état. J'ai strictement rien à dire sur le véhicule. On va parler des options tant que j'en suis ici. Il a le store, une antenne satellite automatique Alden avec une télé, un panneau solaire, une caméra de recul et un porte 4 vélos. Voilà pour les options, celles qui me viennent à la tête tout de suite. Donc voilà pour ce panneau là. À l'arrière, c'est pareil, c'est absolument parfait. Je passe vite, je suis désolé. L'autre côté, c'est tout aussi, je montre les angles en haut aussi, c'est tout aussi nickel, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas d'enfoncement, il est nickel, parfait. Allez, je crois que c'est ok pour l'extérieur. On va quand même aller voir quelque chose qui est important sur ce type de véhicule, et notamment sur celui-ci, c'est la soute. C'est une soute qui est très grande, tout simplement parce que le lit est réglable en hauteur. Donc on peut gagner une place folle dans la soute. Donc là, il est en version basse pour la vidéo parce que j'ai que deux mains, et vu que c'est pas électrique, c'est manuel, je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà la soute, et vous voyez ce rideau là, il monte jusqu'en haut pour avoir une soute gigantesque qui traverse le véhicule. On a une grande porte de ce côté, une porte un petit peu plus petite de l'autre côté. Ce véhicule a une roue de secours, donc c'est pas commun sur un camping-car, hein, il n'y en a jamais, mais celui-ci il l'a bien. Zou, on va faire un tour dedans. On passe en mode grand angle. Et c'est parti. Vous allez voir ça par terre sur la vidéo. Avant qu'on me demande pourquoi il y a ça, en fait, tout simplement, c'est les gens qui l'ont complètement protégé, le véhicule. Donc le sol, à la base, c'est cette couleur-là. Mais eux, ils l'ont protégé de partout pour pas abîmer le sol. Donc c'est pour vous dire que on a affaire à des gens soigneux, et au moment de revendre le véhicule, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Les deux sièges, bien évidemment, qui pivotent. En haut, on a un lanterneau qui apporte de la luminosité et on a des rangements. La cabine Ford, c'est comme tous les Ford, hein, je vais pas y passer la nuit. La caméra de recul est juste ici. Donc première chose qui est cool dans ce véhicule, c'est que c'est une banquette face-face, donc ça laisse énormément de place pour circuler. Et on peut manger à 6 très confortablement. Donc la table, c'est une table en portefeuille qui s'ouvre comme ça. Voilà pour le salon. Des petits rangements au-dessus. J'insiste sur le fait que le véhicule est dans le même état à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est parfait. Vous voyez, je l'ai récupéré hier, je ne l'ai pas lavé. De toute façon, on n'a clairement pas le temps. Et c'est nickel. Niveau de la cuisine, donc on a un meuble de rangement en haut. Ici, la fameuse plaque 3 feux. Des rangements en bas. Là, c'est un rangement à télécommande, c'est très particulier à ce véhicule. Il est fait que pour la télécommande, ce tiroir. Ouais, je rigole. Hop, l'évier qui est ici. Voilà pour le coin cuisine. On va quand même passer de l'autre côté parce que c'est quand même intéressant. C'est ici qu'est logée la télé. Donc avec un bras, bien sûr, on peut bouger la télé. Au-dessus, le panneau de commande. Encore un rangement, mais enfin là c'est plus le coin électrique où on a le régulateur de panneau solaire
Et on a le démodulateur pour la télé, pour l'antenne satellite. Le grand frigo avec le fraiseur ici. Et ici, comme d'hab, le bac à légumes. Je vois plus souvent des bouteilles d'Heineken que de légumes, mais bon, on appelle ça un bac à légumes, c'est politiquement vachement plus correct. Après, avant d'arriver dans la chambre, on a une grande douche. Elle est bien foutue. Elle est surtout propre et nickel. Alors pourquoi il y a cette marche ici? C'est tout simplement que il y a le passage de roue. Donc il faut bien que la roue elle passe à quelque part. Et c'est à cet endroit-là. La porte d'en face, c'est elle qui fait la séparation entre la partie jour et la partie nuit. Et ici, on a les toilettes et la salle de bain. Hop, les toilettes ici, la salle de bain, un petit miroir ici. Et voilà pour ça. Ensuite, la chambre. Bon, la chambre, c'est du grand classique. C'est un lit central. Donc, vous voyez, les volets sur le côté, de chaque côté, en fait, c'est pour que le lit puisse se lever. Une petite penderie de chaque côté, des rangements hauts. Ici, on a accès à un rangement. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un rangement sous le lit. Pour des bouteilles d'eau, ce genre de choses. Si vous allez dans des pays un petit peu risqués, vous pouvez essayer de ramener de la drogue. Moi, je vous le conseille pas, mais vous pouvez toujours essayer ou de ramener de l'or ou des trucs super sympas, quoi. Histoire d'avoir des histoires à raconter à vos petits-enfants. Et pour finir, nous avons un lit pavillon qui est un lit pavillon électrique. Tac, on appuie sur le bouton et formidable. Ça fonctionne. Je doute fort qu'il ait servi beaucoup. Il est nickel. Alors, chose importante, ici on a un passage. Ça veut dire qu'une fois, quand on est dans la chambre à l'arrière et qu'on veut sortir, même si le lit pavillon est baissé, on passe largement. Même moi qui suis énorme, je passe. Donc ça veut dire que 99% des gens passent. Ok, sous le lit, on a bien les filets de protection de chaque côté si vous voulez faire dormir des enfants pour pas qu'ils tombent ou ce genre de choses. Allez, je le remonte. C'est rigolo parce qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, j'aurais présenté ce véhicule comme un véhicule assez standard, quoi. Bon, c'est une des implantations les plus demandées. Salon face-face, banquette face-face, pardon, lit pavillon, lit central. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une denrée qui est plutôt rare puisqu'on a une demande qui est folle là-dessus. Et depuis que je suis là, depuis le 1er janvier, c'est la première fois que j'ai un véhicule d'occasion dans cette implantation-là. Donc, en fin de compte, oui, c'est plus rare que de ce qu'il en paraît. Allez, j'ai fini. Je refais un petit tour rapide pour que tout le monde voit bien que ce véhicule est tout beau. Alors, pas tout neuf parce qu'il n'est pas neuf, mais franchement, il est dans un état neuf. Hein. Si c'est pas neuf, c'est plus que proche du neuf. Il faut remercier encore les clients précédents qui n'étaient pas des sagouins. Et franchement, c'est plus facile pour nous derrière, même c'est plus facile pour eux pour le vendre tout simplement. Je fais juste un petit tour rapide. Hop, je passe par là. On n'oublie pas qu'ici il y a la douche, la chambre. Bon, les toilettes, je ne vais pas y retourner, mais vous avez vu où c'était là. Allez, cette fois j'arrête. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'enseignements, c'est comme d'habitude. Vous pouvez me joindre sur les réseaux. Vous pouvez m'appeler au 04 73 61 78 56 chez Dream Camping Car. Vous demandez Nicolas. Comme d'hab, je fais un dernier tour extérieur. Ça fait plaisir d'avoir des véhicules dans cet état-là. C'est moi qui l'ai ramené hier sur la route et je me posais la question, est-ce que 130 chevaux ça suffirait? En fin de compte, les 130 chevaux c'était parfait, quoi. Alors c'est sûr quand on a des 170 chevaux, tout, c'est toujours mieux, mais j'avais pas du tout la sensation de me traîner sur la route. À un moment sur une route, j'ai dû doubler des tracteurs et un camion. J'ai gêné personne et puis ça s'est fait sans aucun problème.
Allez, cette fois-ci, c'est fini. J'entends le téléphone qui sonne. Le devoir m'appelle. 04 73 61 78 56 chez Dream Camping Car. Je vous dis à bientôt. Salut, bye.